Dans cette vidéo, je vais vous présenter un certain nombre de bonnets que j'ai présentés grâce à la classe Mes bonnets parfaits. Ici, je porte mon dernier en rose flashy avec une laine que j'ai achetée au Québec. Vous verrez une grande partie des possibilités qu'offre cette classe. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut tricoter un bonnet sur mesure, sans calcul, sans échantillon et avec n'importe quel fil. C'est pour ça que j'aime beaucoup suivre cette méthode. Ça, c'est mon tout dernier bonnet. Donc là, il est vraiment très épais. Le fait, c'est que j'ai utilisé 3 fils qui se tricotent normalement en 4 et je les ai tricotés ensemble avec des aiguilles 8. Alors j'ai choisi de faire de grosses côtes comme ceci, 2-2. Ici, c'est un bonnet de luxe puisqu'il est en mohair et soie, donc c'est un fil de langue. Je n'ai plus le nom en tête, mais voilà, il est très doux. Par contre, il n'était pas très facile à tricoter. C'est un bonnet que j'ai tricoté avec des aiguilles 3, donc il est plutôt fin. Et donc il est plutôt adapté à la mi-saison qu'au grand froid, mais il est très doux et j'aime beaucoup ses couleurs. Alors ici, c'est un bonnet tout en pointerie. On a du pointerie sur l'ensemble du bonnet, donc j'explique dans l'information comment créer ce bonnet en pointerie. J'ai rajouté un petit pompon et ici on a des côtes torse. Alors c'est un bonnet que j'ai fait pour mon fils, mais je le porte ici pour vous montrer ce que ça donne. Alors on a à peu près le même tour de tête, ici il est un peu juste pour moi. Ici c'est de nouveau la laine Air de Drops. C'est un bonnet tout en jersey, tout simple, avec une finition en côte de 2. À la base j'avais fait un gilet parfait avec cette laine pour ma grand-mère et avec les restes j'ai créé un bonnet. Donc ici c'est la Malou de Langue. Alors même chose, j'ai fait un gilet parfait avec ce fil et avec les restes du fil je me suis créé un bonnet. Ici c'était une laine très épaisse, je n'ai plus le nom, je suis désolée, c'était un fil qui se tricotait en 7. J'ai créé ce rebord qui est attaché et j'ai fait ces petites broderies après coup pour décorer le bonnet. Et je lui ai ajouté un pompon avec quelques touches de noir uniquement. Donc là c'est un bonnet vert sapin, j'aime cette couleur. Donc en fait j'ai voulu tester la Malou de Langue parce qu'elle proposait de nombreux coloris qui me plaisaient. Et comme je voulais faire un gilet avec, je voulais d'abord en faire un bonnet pour voir si c'était une laine qui boulochait. Donc là vous voyez, ça fait bien 2 ans je pense que j'ai tricoté ce bonnet, il n'a pas du tout bougé et effectivement le gilet ne bouloche quasiment pas non plus. Donc c'est intéressant de tester les fils comme ça sur de petits projets. Ça c'est un bonnet en laine Julia de Ziman, il est bien épais puisqu'il se tricote avec des aiguilles 6 et là j'ai choisi de le faire en point mousse, en circulaire. Il a un petit côté béret du coup. Ça c'est un bonnet avec un fil fantaisie. Vous avez en fait ici une couture. Tous les autres bonnets sont tricotés en circulaire. Mais pour celui-ci, il est tricoté à plat. Effectivement, dans la formation, je vous montre comment faire avec des aiguilles droites et avec des aiguilles circulaires. Donc c'est la classe tricot idéale si on veut se lancer dans les aiguilles circulaires progressivement. Dans la classe Mes bonnets parfaits, je vous explique aussi comment réaliser des petites oreilles pour ajouter sur les bonnets. Donc ici ce sont des oreilles pointues. Donc ce sont ici des oreilles de renard, mais ça peut être des oreilles de chat, de loup, etc. Ou bien vous aurez aussi le choix avec des oreilles arrondies qui peuvent faire oreilles de souris, d'ours, au choix. Donc ça c'est un bonnet pour mon fils, mais je le porte pour vous montrer ce que ça donne. Et donc ici c'est le bonnet loup de mon fils, je lui en avais réalisé un avec une laine super douce. Malheureusement il l'a perdu, donc ensuite il a craqué sur cette pelote. Et donc je lui ai réalisé un nouveau bonnet loup. Ici c'est un ensemble en coton, donc là aussi plutôt pour la mi-saison. Donc on a le petit bonnet qui est réalisé en point de blé avec des côtes une assez longues. Et on a le col assorti ici, qui est plutôt léger puisque c'est du coton. Donc dans la formation, je vous présente aussi comment faire des cols assortis au bonnet. Pour les cols, ensuite vous choisirez un point original qui vous plaît ou que vous avez envie de tester et vous pouvez obtenir un très beau résultat comme ce joli col que j'ai réalisé avec un motif graphique. Et dans cette classe, vous aurez aussi des cols un peu plus ajustés. Donc je ne vous explique pas comment faire le jacquard précisément, je vous montre plutôt les bases pour faire un col qui redescend un petit peu sur les épaules. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tricoter au moins un bonnet. Si vous avez envie de rejoindre la classe Mes bonnets parfaits, actuellement elle est ouverte, profitez-en. Vous pourrez tricoter un bonnet sur mesure pour toute la famille, du nourrisson à l'adulte. Vous pourrez varier les points, vous pourrez varier le fil, le coloris et ajouter des petites touches de fantaisie qui vous plaisent.